L'enregistrement a démarré. Bonjour Betty et bonjour Ophélie. Bonjour Hélène, bonjour Ophélie. Bonjour. Alors, on se retrouve tous les trois ce matin pour toi, Betty, pour ta session en hypnose régressive ésotérique. Donc, si tu es prête, je t'invite à parler de tes points, ce qui t'a motivé à faire cette demande. D'accord, très bien. Merci. Alors, en premier lieu, j'aimerais bien savoir ce que je fais ici. C'est c'est un peu compliqué. Alors, je vais reprendre les points. S'agissant de la santé, je n'ai pas de problème particulier, hein. J'ai toujours été en très très bonne santé, pas de maladie, rien du tout va bien. J'ai juste un seul point, c'est mes articulations et la fatigue. C'est-à-dire que dès que je fais quelque chose, dès que je fais un effort physique, dès que quand je travaille ou peu importe dans le potager, je fais des efforts physiques, j'ai derrière des courbatures extraordinaires. Mais alors, ça me plombe complètement. Euh, J'avais pendant le confinement une tendinite au genou qui m'a fait extrêmement souffrir. Je ne savais plus quoi faire, donc je me suis tournée vers un magnétiseur qui m'a fait des soins. Euh, j'ai notamment invoqué des anges, des archanges pour les douleurs, etc. Maintenant, je sais qu'il ne fallait pas. Ah, bah, après, on fait avec les informations qu'on a sur le moment et puis quand on est, C'est ça, hein, voilà, quand on est dans la douleur, quand on est dans le besoin, hein, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a sur le moment. c'est ça, tout à fait. Et là, dernièrement également, j'ai eu une tendinite au pouce. Enfin, j'ai régulièrement des douleurs articulaires, en fait. Ok. Vraiment, vraiment des douleurs intenses. Et par rapport à ce que tu m'as ajouté, tu sais, ce que tu as ajouté par mail par rapport à cette séance en magnétisme, cette personne t'avait dit que ta grand-mère était près de toi, qu'elle te protégeait, ce qui t'a Oui, étonné. Est-ce que oui. c'est un point que tu tiens vraiment à vérifier ou pas? C'est-à-dire cette information. On peut la vérifier maintenant, effectivement. C'est pas quelque chose qui m'a particulièrement perturbée parce que moi, j'ai jamais eu de rapport particulier avec mes grands-mères, quelles Mhm, qu'elles soient. mhm. C'est pour Mais savoir, tu pourquoi vois, pas? parce que ça va dépendre de comment et ta situation ésotérique, comment est le niveau de volonté, tout ça. C'est un point qu'on peut aller voir si on a le Oui, temps, si c'est bien sûr, pertinent, tu vois. Ok, bien sûr. ok. Voir si effectivement il a vu quelque chose, hein. Voilà, c'était pour ça. Voilà, je te Tout posais à la fait. question pour connaître le degré d'intérêt que tu avais pour cette question. On va dire moyen. D'accord, ça marche. Voilà, donc ça c'était pour la partie santé. Mm. Ma vie, j'ai eu une enfance très difficile avec un père violent, alcoolique, une maman soumise. Donc on n'avait pas le droit à l'expression, on n'avait pas le droit de s'exprimer. Donc j'ai toujours été très soumise, même si j'ai été rebelle, hein, même si au fond de moi ça me plaisait pas, j'étais pas du tout à l'aise. Mais voilà, là, finalement je m'y suis pliée, je me suis pliée à la vie, etc. J'ai fait les choses un petit peu comme il me fallait, même si depuis toujours je sens que j'ai l'impression d'être à côté de la plaque et pas. Je m'intègre bien en surface, mais à l'intérieur je sens que voilà, je fais semblant. Je me suis mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, j'ai eu 2 enfants. J'ai eu une troisième relation avec un pervers, manipulateur pervers. Et cette relation, finalement, même si elle a conduit à un choc émotionnel fort, elle m'a permis de vraiment prendre conscience qu'il fallait que je fasse une introspection, enfin que je fasse quelque chose. En fait, ça a été un grand tournant dans ma vie. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Et que suite à cette Ah relation, je oui, crois que c'est ça. tu... J'avais eu Mm. à la suite de cette relation, effectivement, un choc émotionnel et une nuit, d'un coup, je me suis redressée, assise dans mon lit, en me disant, je ne serai plus jamais la même. Et effectivement, ma vie a changé. J'ai commencé à étudier plein de choses, l'ésotérisme, enfin la société, enfin le monde de la matrice, tout ça, Mm. voilà. Et c'est vrai que ma vie a changé dans ce sens où j'étais plus consciente de la réalité, en fait, de la réalité dans la réalité. Donc j'ai fait un gros travail. Alors, j'aime pas trop le mot travail, mais j'ai fait un gros travail sur moi, euh, notamment sur les émotions. Les émotions, et avant, j'étais très émotive, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que mes émotions, alors je ne sais pas si elles me traversent ou si je les étouffe, mais en tout cas, je n'ai plus aucune émotion. J'ai plus rien. Il se passe plus rien. C'est vraiment, j'ai un encéphalogramme plat.
Puis toujours, je suis gay habituellement, il n'y a pas de souci, mais plus rien le matin. J'ai vraiment plus, j'ai l'impression de ne plus avoir de ressenti. La seule personne encore qui peut me faire bouger et vibrer, mais quelquefois pas les émotions que j'aimerais, c'est ma fille. J'ai une relation très très difficile avec ma fille depuis sa naissance. Alors je sais que j'ai pas été peut-être dans les premières années une maman extraordinaire, dans le sens où j'avais encore en moi énormément de colère par rapport à mon enfance, que j'avais pas encore travaillé, j'avais énormément de ressentis, donc je peux comprendre que je lui ai pas apporté les bonnes bases. Et aujourd'hui, c'est vraiment un petit dictateur sur pattes qui encore aujourd'hui à 27 ans peut me faire sortir de mes gonds. Elle me commande, elle me surveille. Enfin, je comprends. Cette relation est vraiment très très difficile, contrairement avec son frère. Son frère, c'est très fluide. Mais elle, c'est très très compliqué. Pourtant, je lui donnerai tout, mais je n'arrive pas à apaiser. Je sens qu'elle est en souffrance. Je sens que forcément, elle a des colères en elle. J'ai essayé de lui en parler en lui expliquant que ces colères, c'était peut-être pas les siennes, qu'elle devait essayer de les gérer autrement, mais voilà, j'arrive pas. C'est vraiment une relation compliquée. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un transfert. Mon père était très autoritaire aussi, très peut-être à la limite manipulateur, mais très autoritaire. C'était le patriarche. Et en fait, maintenant que je me suis défaite de mes parents, de mes émotions, ce genre de choses, c'est ma fille qui vient prendre le relais en quelque sorte. Quoi. Okay. Pardon. Ensuite, j'ai fait plusieurs rêves. 2 rêves il y a quelque temps où une fumée sombre m'attaque. C'est une espèce d'ombre qui se transforme en un Hulk qui essaye de m'étrangler. Donc je m'en dépêtre plus ou moins facilement en le repoussant. Je me réveille et à ce moment-là, j'expire vraiment très fort. Ça, c'était le premier rêve. Le deuxième rêve, à peu près pareil, une ombre m'attaque et essaye de m'étrangler. Je me débat violemment. Là, je lui crie que je vais faire une HRE. Je me débat et j'arrive finalement à le repousser, mais vraiment plus difficilement. Et ça me laisse vraiment un sentiment au réveil assez étrange. Et récemment, j'ai fait 2 ou 3 à caractère sexuel, donc c'était un peu bizarre. Je ne me souviens pas des rêves, hein. J'aurais dû les noter, je ne les ai pas notés. Mais à mon réveil, j'avais une drôle de sensation, une étrange sensation d'énergie sexuelle. Enfin, c'était un peu bizarre. Voilà. Ensuite, les derniers points. Voilà, je suis régulièrement plombée par mon mental. J'ai un mental très très fort. Ça part en cacahuète immédiatement. J'arrive aujourd'hui un petit peu à gérer tout ça. Mais j'ai régulièrement des pensées qui sont bêtes, stupides, sans intérêt. En fait, des pensées comme si c'était des pensées qui voulaient me faire peur, en fait. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est les pensées, ouais. Je ressens des difficultés à m'exprimer. Alors, aussi bien verbalement qu'oralement, même. Ouais, je suis systématiquement obligée de chercher mes mots, quelquefois d'apprendre des mots par cœur ou des expressions parce que j'oublie. Voilà. J'ai eu longtemps la peur de manquer. Ça, c'était vraiment très prenant longtemps. Maintenant, ça commence à s'estomper. J'ai un ego qui m'agace. Longtemps, à l'époque où j'étais un petit peu plus soumise, je pensais ne pas en avoir du tout. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus tout m'exaspère et j'ai l'impression de prendre les gens de haut, je les supporte plus. Voilà. J'ai pas de souvenirs de mon enfance. La petite enfance, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je commence à me souvenir à l'adolescence, mais j'ai vraiment pas de souvenirs de mon enfance. J'ai régulièrement un poids sur le plexus solaire. Alors, ça peut être au contact de gens ou quand je lis quelque chose ou quand je regarde quelque chose à la télé, peu importe. Ça me donne la nausée. J'ai comme une nausée, donc je suis obligée d'arrêter cette activité et puis de faire autre chose. C'est comme si je ne devais pas faire ça, je ne sais pas. Oui, j'ai un grand sentiment de vide également, même si je suis seule depuis maintenant 5 ans. La solitude me pèse pas, mais je trouve ma vie fade, voilà, vide, sans intérêt. J'ai une grande soif d'apprendre,
et en fait, je m'enferme là-dedans, je suis dans ma petite bulle. Et l'extérieur, ça roule tout simplement, le travail, métro, boulot, dodo, comme on dirait, quoi. OK. Voilà, voilà. Et puis après, tu disais aussi, voilà, de vérifier le lieu de vie. Oui, mon lieu de vie, Ça exactement. marche. Est-ce que tu J'y vois habite. aussi que qu'on demande à ta partie finale de partager les informations à tes Ah oui, 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 enfants, avec plaisir. à ta Ah oui, famille au oui, oui, sens plus large? Oui. Ok. complètement, Ok. complètement. Excuse-moi, je t'ai coupé par rapport Non, il y a au pas de lieu de mal. vie. Il Dis-moi. y a pas de mal. Le lieu de vie, il est surprenant parce qu'à l'époque, j'y vivais avec mon premier mari et je n'aimais pas cette maison. Alors je mettais ça sur le compte de la relation qui n'était pas extraordinaire ou qui était Mm. sur la fin, en tout cas. Et puis je suis partie quelques années, enfin pas mal d'années, 7 ans, hein, je crois, quelque chose comme ça. Et je suis revenue, j'ai racheté cette maison et finalement aujourd'hui, je m'y sens bien. Je m'y sens Ok. bien. C'est un peu, ouais, juste pour vérifier mon lieu de vie, Ok, ça marche. c'était possible. Bien. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose ou est-ce qu'on peut y aller? Non, on peut y Allez. aller. Alors, je t'invite maintenant à couper le micro. Alors, couper le micro, ça doit être celui-ci. Oui, c'est celui-là. Bravo. À tout à l'heure, Betty, avec Ophélie. Bien. On va venir rendre visite à ta partie subliminale. Comment tu te sens, Ophélie? Ça va, bien. Bien. Est-ce Je suis que déjà avec elle, oui. ouais, Mhm. tu es allé vers elle, elle est venue vers toi? On s'est rejoints. Mhm. Elle est devant une grande fenêtre avec les bras croisés et elle observe, tu sais, ce qu'elle voit devant. Mhm. Il y a en elle tristesse, de la nostalgie, de la colère, tout un mélange d'émotions et aussi une fatigue, comme quelque chose qui est très pesant et lourd et dont elle a vraiment très envie de se débarrasser. Tu sais, elle est comme quelqu'un qui a été usé. Tu sais, c'est elle qui le dit, elle est usée Mhm. euh, par cette. Alors, elle dit par la vie, mais quand j'entends par la vie, elle parle pas de sa vie physique, mais c'est comme pour dire que les conditions l'ont usée. D'accord. Usée par ces Mais elle, conditions, c'est ça? oui, mais elle n'est pas dans une optique, tu sais, de crouler. Mhm. Mais comme simplement, elle dit elle est fatiguée de ce qu'elle voit, elle est fatiguée de ce qu'elle peut supporter. En fait, elle aimerait tout détruire. Ok. Mais Ok. pas elle, tu Ouais, ouais. vois. A besoin Voilà. de changement. Oui, elle m'a montré aussi tout à l'heure comme des, des moments de vie, peut-être d'autres où elle était au, comment on dit, elle menait une sorte d'armée euh, Mhm. qu'elle a, euh, qu'elle a voulu quitter et c'est ce qui l'a amenée ici aujourd'hui. Les conséquences, parce qu'elle n'a pas, elle a voulu sortir de cette sorte de, comment dire, tu sais, comme de mouvement, ce mouvement où elle était, elle a voulu en sortir et c'est aujourd'hui euh, les conséquences de ça. C'est-à-dire, Qu'elle elle a voulu en sortir ou elle en est sortie? Enfin, elle a arrêté, elle en est sortie, mais pas vraiment, puisque il y a, tu sais, je vois ce comme un mouvement avec une vague, Mhm. tu vois. Euh, la vague, comme si le fait quand elle sort, c'est la vague qui recule et ensuite il y a la vague qui vient sur elle. Comme si elle ne pouvait pas, en fait, comme si on ne l'autorisait pas à sortir de ça. Et elle en est en quelque part sortie, mais elle subit encore énormément de conséquences de ça. D'accord. Bien, identifie son ADN, vérifie que nous sommes bien avec Betty. Oui, c'est elle. Ok, bien. Demande de lui. euh, bon, apparemment, elle sait pourquoi nous sommes là, mais je te pose quand même la question. Oui, elle sait. Ok. Demande de lui de quoi a-t-elle besoin exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Tiens.
comme venir éclairer certains coins, certaines ombres qu'elle n'arrive pas à comprendre ou à voir. Ok. Elle cherche, voilà, un éclairage. Mhm. Ok. Tu peux lui dire que on va l'accompagner à éclairer elle-même Mhm. toutes ces zones d'ombre pour qu'elle puisse Oui, elle, récupérer ces informations. Mm. elle sait, elle a déjà intégré ce fonctionnement de responsabilité. Ok, très bien. Demande-lui donc si elle est d'accord pour que l'on passe un moment ensemble et que l'on travaille sur elle et pour elle si nécessaire. Oui, elle est d'accord. Ok, bien. Quand tu prends du recul, de la hauteur sur son espace, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Est-ce que d'autres éléments apparaissent? Alors, quand je prends du recul, je vois qu'elle est, elle, comme enfermée dans une sorte de capsule en métal. Tu sais, un peu comme une capsule. Mhm, Enfin, tu vois, ouais. voilà. Et que l'extérieur de la scène où l'on est, c'est un vaste hum, champ ou extérieur où il y a beaucoup de présence, beaucoup d'activité et il y a des grandes secousses régulières. Tu sais, on dirait comme quelqu'un qui, tu sais, comme lorsque tu tapes ton poing sur la table et ça fait tout trembler légèrement. Mhm, Ça fait ça. C'est assez régulier, mhm, constant, mhm, un peu chaotique, tu sais. Et il y a comme de la haine, de la colère en termes de fréquence qui entourent dans cet espace. mhm. D'accord. Tu me disais qu'il y avait beaucoup d'activités, c'est-à-dire? Il y a comme des êtres qui se cachent et en même temps euh, cherchent à attaquer sa capsule ou à l'effrayer, du moins à la provoquer. Là maintenant ou c'est régulier? Là maintenant, et ça fait déjà quelque temps. D'accord, d'accord. Ok. Comment elle réagit à ces attaques? Il y a une part d'elle qui est très combative et qui n'a pas peur et qui, tu sais, euh, limite pourrait même, tu sais, comme dire qu'ils peuvent tous aller se faire voir, pardon. Mhm, Et une part en elle, cette part qui est irritée, fatiguée, mhm, euh, usée, mhm, que et du coup il y a son côté, voilà, qui contient tout, mais il y a quand même cette usure qui est touchée, mhm. Ok. tu vois? Ok. J'ai une question. Est-ce que il y a une relation entre les attaques qu'elle subit d'un point de vue ésotérique, au niveau subtil, et ses rêves où elle se sent attaquée ou à connotation sexuelle avec cette énergie sexuelle bizarre, Oui, euh, c'est lié. Mhm. directement? Directement, oui. D'accord. Et par rapport aux rêves liés à cette énergie sexuelle, qu'est-ce que tu perçois d'un point de vue ésotérique exactement? Qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tenté de toucher directement cette partie en elle, plus sensible, plus qu'elle protège en fait elle-même avec cette sorte de, tu sais, je te disais, elle est
divisée un petit peu en elle, comme avec cette part très guerrière, très forte, et cette sensibilité qu'elle protège en elle. Et ils ont tenté de venir directement, comme de traverser sa, son armure, si je peux dire ça, Mhm, pour aller la piquer, la percer, la blesser directement dans son intimité qu'elle qu'elle protège. mhm. D'accord. Bien. Ok. Je te propose de revenir près de Betty. Oui, Bien. Comment tu te sens dans cette ambiance? moi ça va. Ça va. Ok, Mm. bien. Tu me laisserais parler directement à Betty? Oui, Bien, je compte de 1 à 3. Et à 3, je parle à Betty. 1, 2, 3. Betty? oui, bonjour Hélène. Bonjour Betty. Bien. Merci pour ta confiance. Merci à vous. Euh, Ophélie observait qu'en toi, il y avait différentes fréquences basses euh, de type tristesse, nostalgie, colère. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Oui, il y a ces fréquences-là. Elles sont présentes en moi, même si je n'y touche pas vraiment. Mhm, Elles appartiennent surtout à cette part de moi plus fragile. mhm. Tu serais d'accord pour t'en débarrasser, de t'alléger de tout ça? Par Je n'ai exemple, pas vraiment accès à cette partie-là de moi. qu'est-ce qui t'empêche d'y avoir accès? Une protection que j'ai instaurée, que j'ai mis en place, comme Mhm, si je me suis coupée de mhm, cette part de moi pour la protéger. mhm. Est-ce que tu serais d'accord pour t'alléger, te réunifier? Ça va te demander effectivement peut-être d'être à nouveau en contact avec ces émotions, mais uniquement pour les libérer, t'en débarrasser, définitivement. Je comprends ta démarche, mais je reste partagée. Mhm. Entre quoi et quoi? Parce que ça serait comme me mettre en posture vulnérable Mhm, face à l'espace dans lequel j'évolue. Je mhm, sais qu'ils attendent la moindre petite écart, faille de ma part mhm, pour m'assiéger. mhm. Tu te sens faible par rapport à eux? Difficile à dire. Je ne suis plus réellement en contact avec cette sensibilité intérieure que j'ai choisi d'isoler pour justement me rendre impénétrable, insaisissable, Mhm, mhm. Mais pour ne leur laisser aucune chance. mhm. Là, aujourd'hui, tu sais, c'est le moment où tu vas récupérer, en tout cas, tu as cette intention de récupérer un maximum d'informations hein, pour éclairer ces zones d'ombre. Il va être nécessaire donc de te réapproprier tout ton espace. Parce que nous sommes chez toi. Et chez toi, nous sommes soumis à tes lois. Donc s'ils veulent t'assiéger, ils peuvent être autour de ton espace sans qu'il ne se passe rien du tout. Puisque c'est toi qui décides en fait. J'aurais préféré plutôt pouvoir travailler d'abord à libérer cette partie en moi avant de m'unifier, Alors avant vas-y, de... vas-y, libère. Regarde, observe dans ton corps où est cette tristesse. Déjà, premièrement.
Elle est au niveau mais tout est au niveau de l'estomac, tout est là, tout est dans une sphère, Mhm. une, une boule, une sphère que j'ai Bien, moi-même créée. parfait. Alors ça va être très simple. Je te propose d'extraire directement cette sphère contenant toutes ces émotions basse fréquence. Tu vas t'en saisir avec tes mains. Quand c'est dans tes mains, tu me dis. Oui, Bien. c'est très délicat, c'est Pourquoi? extrêmement fragile, c'est extrêmement sensible. Mhm. Ok. Et maintenant, tu vas ouvrir un portail, une ouverture, une porte. Tu vas jeter définitivement toutes ces émotions. Quand tout est sorti, tout est parti, tu refermes le portail. Tout est intimement lié. Il me faut vraiment être extrêmement vigilante. Alors, je te propose d'augmenter en toi tes fréquences. Tu peux, c'était un exemple, diffuser en toi, créer en toi cette fréquence de sécurité, peut-être. Ça peut être C'est une fréquence que je crée déjà, mais qui me demande de l'attention et de l'énergie, mhm. ne me laisse pas suffisamment de présence pour œuvrer rapidement. Alors, tu pourrais arrêter le temps, là, tout figer, fige la scène autour de toi. Tu peux tout Je figer. les ressens. Je les ressens à l'extérieur. Ouais. Mhm. Il demande à te voir. Ah, intéressant. Mais c'est pas le moment encore. Bien. Est-ce que tu as des peurs en toi, même infimes? Je sais qu'il y a des peurs qui demandent à naître en moi, comme celle d'abandonner cette sécurité pour travailler intérieurement. Elles sont là et c'est comme si elles me retenaient. C'est comme si je les retenais en, en n'acceptant pas leur présence, Mhm, de pouvoir agir. C'est comme si je m'auto-sabotais mhm. quelque part. Bien, je te propose, même infime soit-elle, même retenue quelque part en toi, je te propose de les localiser, de les extraire de ton corps, ces peurs, et de t'en débarrasser. Je les ressens à l'extérieur de mon corps comme on dirait des missiles prêts à venir s'écraser sur moi. Mhm. Et regarde dans ton corps s'il y a un écho à ces missiles. Qu'est-ce qui les attire, ces missiles? Cette création que j'ai faite, C'est-à-dire, quelle création? celle d'être séparée. Mhm. Donc, si je te suis, si tu unifies, ces missiles n'ont plus de cible. Non, Cette séparation, quelle est la fréquence de cette division en toi? c'est une fréquence de survie. Mhm. Ok. Est-ce que tu es prête à moduler cette fréquence de survie en vie, tout simplement?
J'ai très envie de tenter, mais je me sens extrêmement menacée. Mhm, mhm. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur de te perdre, eux. C'est pour ça qu'ils déploient un maximum de potentiel pour te ralentir. Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer dans quelques minutes. Parce que maintenant, on peut compter en minutes, hein. Et au besoin, comme je te disais, tu peux figer la scène, tu peux même les faire taire tous, les isoler. Car rappelle-toi, nous sommes chez toi. Et chez toi, c'est toi qui décides. Mhm. Oui, Tu les as figés? Tu as figé le temps? Tu les as fait taire? oui, c'est fait. Bien. Mais je ne sais pas si je pourrais tout maintenir tout ça très longtemps. Mhm. Ça me Oui, demande de l'énergie. bien sûr, bien sûr. Mais cette division en toi, elle te coûte combien d'énergie? Le fait de maintenir cette séparation en toi, regarde. Quel est le coût énergétique de ça? 70%. Quand même, c'est beaucoup. Alors, est-ce que tu es prête à moduler cette fréquence de survie en fréquence de vie, de pulsion de vie, d'amour, de plaisir, de joie peut-être? Oui, je prends le risque. De toute façon, tu sais, tu peux essayer. Et puis si ça ne te convient pas, bien tu peux annuler et revenir en arrière et annuler cette unification. Tout est possible. Nous sommes, je te rappelle, chez toi. C'est ton corps, ton espace. C'est toi qui maîtrises. Ok? Je vais compter de D'accord. 1 à 3. Je t'accompagne. Et à 3, tu as transformé, modulé la survie en vie. Ou quelle fréquence tu souhaiterais faire? Moduler. Vers quelle fréquence? La vie ou autre chose? Ou un mélange de plusieurs fréquences? Dis-moi. La vie, La vie. la liberté, Mhm. Ok. la... Oui, Pardon, je t'ai c'est coupé. déjà bien. Ouais. Et puis tu sais, c'est toi la créatrice, hein. Je te rappelle, nous sommes chez toi. Donc si tu as envie après de y ajouter La un paix autre. aussi, la Ouais, paix. voilà, très bien. Donc je vais compter de 1 à 3 et tu vas moduler cette fréquence de survie en ces trois fréquences. Paix, vie et qu'est-ce que tu avais dit d'autre? Liberté. Liberté. Très bien. Un, 2, 3. Comment tu te sens? Je me sens quelque peu chamboulée. Mhm. Il y a en moi énormément de mouvements, des... de la tristesse. Mhm. Tu sais que cette tristesse, tu peux directement t'en libérer. Tu la localises, tu l'isoles, tu ouvres un portail, tu t'en débarrasses. C'est normal. En t'unifiant, tu reprends contact avec toi-même et avec tout en fait, ce qui te compose, tout ce que tu as créé. Tu peux aussi sinon moduler cette tristesse directement vers un sentiment de paix ou une autre fréquence. C'est un courant de tristesse Hmm. que j'ai en moi, qui demande à sortir, Vas-y, à jaillir. vas-y alors. C'est le moment. C'est le moment de laisser sortir toute cette tristesse, l'évacuer. C'est tellement là, c'est tellement fort que je me sens bloquée. Bloquer. Oui,
Ben, qu'est-ce qui te bloque exactement? Il y en a tellement que je ne sais pas le faire sortir, je ne sais pas par où, comment. Ah bah, tu visualises, ouvre un portail devant toi et visualise peut-être cette tristesse comme un flot, un torrent, une rivière, je ne sais pas, un fleuve, comme tu veux, et tu fais sortir tout ça dans ce portail directement, directement. Tu t'en débarrasses, tu jettes. J'ai peur que ça m'emporte. Elle est où cette peur? Elle entoure cette tristesse comme si elle la contenait, Mhm. elle la retenait Eh bien, profondément. tu sais quoi, cette peur, tu peux la séparer de cette tristesse, la dissocier de la tristesse. Isole la peur de la tristesse. Tu peux tout faire, hein, je te rappelle. Ce sont tes énergies, tes fréquences, tes créations. Oui, c'est là, oui. Voilà, ok. Alors, débarrasse-toi de toute la tristesse. Tu me dis quand tu t'en es débarrassé totalement. Elle veut pas sortir. Regarde alors ce qui bloque exactement. Elle est contenue dans une sorte de récipient, on dirait un bol. Ce, Un- ce récipient, est-ce qui t'appartient? non, Alors, pose-le, enlève-le ce bol. Pose-le par terre. oui, il est par terre avec la tristesse dedans. Mhm, ok. Tu sais quoi? Tu peux neutraliser l'effet de ce bol. Tu le touches, il s'éteint. Mhm. Et maintenant, tu libères toute la tristesse. Tu t'en débarrasses définitivement. Oui, Et le bol est maintenant, j'imagine, vide devant toi, inerte, neutralisé. C'est le cas? oui. Bien. À quoi sert ce bol? À contenir. Ouais. Pourquoi contenir de la tristesse? Quel est l'objectif derrière? Pour que cette part de moi soit au niveau des fréquences perçue comme très fragile. Hmm, ok, ok. En tout cas, c'est ce qui est créé Mhm, ainsi dans cette partie. ok, bien. La peur qui entourait cette tristesse. C'est moi qui l'ai créé Mhm, par instinct de protection, d'accord, de surprotection. ok. Ok, tu es prête à t'en débarrasser aussi de cette peur? Oui, elles Mhm. sont liées à un mécanisme Oui, lequel? comme des croyances, des mémoires en moi qui me font constamment penser que je suis en insécurité, en danger. Mhm. Je te propose Il y de... a une non-confiance, comme une non-confiance en la vie, Mhm, en, en moi, en plus clair. mhm. Ben, je te propose de moduler les fréquences de ces mémoires, de ces informations. Transforme, mets de la confiance, mets de la sécurité. Oui, c'est dans ma tête, il y a un circuit qui est continuellement utilisé. Mhm. Ah, sors le circuit là de ta tête. Mets-le à côté du bol ou dans le bol, tiens. Mm. Et neutralise ce circuit. Oui, oui, c'est fait. Bien. Comment tu te sens? Je respire. Bien. Ce circuit il sert à quoi exactement? À m'enfermer dans des schémas de croyances ou de pensées, à répéter des scènes,
Oui, des schémas en boucle. De Mhm, toujours, sans jamais pouvoir sortir d'une configuration. C'est ok, la seule possible. ok, bien. La, s- Pardon, vas-y. la seule possible. Est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres objets dans ton corps? Non, c'était ces deux choses-là. Très bien. Comment tu te sens maintenant? Soulagée, quelque part. Mhm, bien, bien. Je vous propose maintenant d'augmenter encore tes fréquences à un niveau encore plus élevé, de telle Mm. sorte que je te propose d'observer la scène d'un point de vue extérieur, tu sais, de sortir d'une certaine manière, comme Ophélie a fait tout à l'heure, de la capsule, pour observer ce qui se passe autour. Tu es d'accord? Oui, Bien. Tu me dis quand tu observes tout de l'extérieur. oui, j'y suis. Ouais, qu'est-ce qui se passe alors autour de cette capsule? Déjà, cette capsule, elle sert à quoi? Pourquoi être dans une capsule? C'est quoi ça? Je pensais que c'était pour me protéger. Mhm. C'est comme à double face. Je pensais que c'était pour me protéger alors que c'était pour m'affaiblir, me limiter, me dominer dans mon propre espace. D'accord. Et comment il faisait pour te dominer et t'affaiblir à travers cette capsule? Qu'est-ce que tu observes? C'est quoi le système? Comment ça opère? En faisant régner la terreur, en, en me limitant à un seul petit accès de moi-même alors qu'ils ont utilisé tout le reste. Ouais, ils utilisaient quoi exactement de toi? Ma capacité à créer, Mhm. à imaginer. Ok. Et il y a comme une grande privation de, de tout ce qui touche l'amour, la capacité d'aimer soi, Mhm. les Et autres, pourquoi te priver d'amour? Pourquoi ils ont fait ça? comme pour me réduire de plus en plus. Mhm. Et ta capacité de création, cette énergie, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont continué à s'alimenter, Mhm. à l'utiliser, à la récupérer, Ouais, et ils l'utilisent à quoi? pour mener leur guerre. Mhm. Quelle guerre? Ce sont des guerres qu'ils créent, Mhm. Ils créent qu'ils des... alimentent, Ouais. oui, Contre qui? Contre quoi? contre d'autres comme eux, Mhm. contre d'autres de leur espèce. Ah oui, entre... Quelque part, c'est même entre eux-mêmes, Ah oui. mais ils n'en ont pas conscience. Mhm. Ils nourrissent un plan de destruction et de haine intense dont ils ne peuvent pas en sortir.
Alors ils veulent simplement aspirer tout le reste. Ils ne supportent pas que d'autres puissent en sortir. Mhm. Ok. Et Bien. alors ils continuent de créer ce monde Mhm. qui quelque part est déjà détruit, mais dont ils refusent de quitter et de perdre le pouvoir. Ok. Bien. Comment tu te sens face à toutes ces informations? C'est comme si je pouvais libérer des informations qui font Mhm. partie de moi, de mes cellules, de mon ADN, Mhm. en observant tout ça et en y mettant en lumière. C'est pour moi très libérateur. Ok. Bien. Je me sens pour la première fois détachée. Mhm. Bien. Bien. Je vais revenir quelques instants avec Ophélie. Ophélie, déconnecte. Oui, Bien. mhm, Comment tu te sens? bien. Bien. Comment tu vois la scène? Comment tu vois Betty? Qu'est-ce que tu perçois? Je la vois au-dessus de tout l'espace, tu sais, dans une perspective en hauteur, et elle regarde tout ce qui est présent là dans son espace. Et il Mhm. y a en elle comme un, un détachement qui se crée, Mhm. une, ouais, c'est ça, un détachement entre elle et, euh, et ce qu'il y a dans l'espace. Mhm. Très bien. Demande à Betty d'appeler le grand responsable, le chef de toute cette organisation. Oui, il est là. Mm. Il est là. Ok. Dis-lui aussi également à Betty d'appeler tous les êtres auxquels elle est directement connectée Mhm. et dis-moi qui s'est présenté. Le chef, c'est un dragon. Mhm. Et il y a... euh, c'est comme... il y a beaucoup de monde qui s'est présenté, mais c'est comme s'il y avait entre eux comme quelque chose de collectif, tu sais, qui les reliait et Mhm. qui était lié à elle. C'est comme cette notion de une sorte d'armée mais il y en a deux différentes, de comme deux opposés qui ne travaillent pas ensemble. D'accord. Et Et le dragon est le chef de ces deux collectifs opposés? oui, D'accord. Ok. Ok. Bien. Comment s'appelle ce dragon? Reptalius, Reptalius. oui, Bien. Tu me laisserais parler directement à Reptalius? oui. Bien. Je compte de 1 à 3 et à 3 je parle à Reptalius. Un, 2, 3. Reptalius? Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, j'étais très demandée. Apparemment, on voulait me voir, on voulait me parler. Alors, ça y est, je suis là. Tu as quelque chose à me dire? Tu n'as pas l'air très en forme. Tu perds de l'énergie? Je n'aime pas ce corps, Ah, tu préfères lequel? celui qui obéit, Hmm, celui qui est soumis. eh oui. Et là, tu te rends bien compte que Betty est en train de... a repris la maîtrise de son espace, comme qui dirait. Comment tu te sens? Ça te fait quoi? J'en aurai d'autres. Hmm. Parce que t'as personne d'autre? T'avais que Betty? Non, j'en ai d'autres. Hmm, t'as d'autres Je ressources? viens donc nourrir ton ego De quoi? chez moi. Oh non,
Je n'ai pas besoin, tu sais. Et puis, je te rappelle, t'es pas chez toi. T'es chez Je Betty. ne partage pas. Moi, Mais si tu veux te battre, il y a de l'espace je ne pour cherche ça. pas à me battre. Je suis pas là pour ça. T'as pas bien compris, en fait. T'as pas compris ce qui se passe. Betty avait besoin de mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre de son espace. Et c'est ce qu'elle était en train de faire. Et quand elle aura mis de la lumière Mais si partout, tu m'invoques, tu te soumets. je ne t'invoque pas. Ou alors tu disparais. C'est Betty qui t'a appelé, là, devant elle, pour que tu répondes. Parce que tu es soumis à sa Et volonté. toi, tu viens l'influencer. Non, parce elle a sa volonté. Et je ne peux rien faire sans sa volonté. Tu le sais très bien, parce que toi, c'est la même chose. Tu ne peux rien faire sans sa volonté. Puisque toi, comme moi, nous sommes chez elle. Bien. Donc tu utilises l'énergie de Betty pour alimenter des guerres? Hmm. Pas seulement. Ah, tu fais quoi Il y a aussi? beaucoup d'autres énergies que j'utilise. Ouais, tu es à quel but? Qu'est-ce que tu fais avec? Je crée un monde qui Mhm, m'appartient. mhm. Ok, bon. Je reviens avec Ophélie. Ophélie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Comment tu le vois, ce dragon? Il est pas très content de ce qui se passe. Mhm, Et c'est comme s'il tentait là de transmettre des informations à ses armées, comme mhm, pour aller, comme pour, tu sais, comme pour tenter de traverser et d'interférer, de s'accrocher, de créer des très vengeurs, tu sais, très euh, hmm, tu vois ce que je veux dire ou tout pas? à fait, oui, oui, oui. Voilà, et je le vois comme ça. Mhm. Comment réagit Dans Betty? bien, elle, elle se connecte avec cette partie en elle qui est sa souveraineté, tu sais. Alors elle rayonne et c'est ce qui lui permet d'être imperméable C'est ça. aux attaques, si je peux dire Aux ça comme ça, tu intentions, ouais, aux sais. intentions. Voilà, ouais, c'est Mhm, ça. Donc elle n'a pas besoin de se créer une carapace. Tu sais, c'est comme si elle avait inversé le processus au lieu de s'enfermer, s'expanse. voilà, c'est ça. Mhm, très bien. Et elle voit que ça marche. Et oui. Alors il y a en elle comme toutes des choses qui bougent à nouveau et qui viennent comme une sorte de mise à jour, tu sais, intérieure, Mhm, où elle se déploie et où elle prend confiance en elle. Elle mhm, retrouve son pouvoir, sa liberté, mhm. son énergie. Ok, bien, bien. Est-ce que tu me permets de revenir avec Betty? Parler directement avec elle? Oui, bien sûr. Bien. Je compte de 1 à 3 et à 3, je parle à Betty. Un, 2, 3. Betty? Oui. Bien. Comment tu te sens là? Métamorphosée. Bien. Est-ce que tu es prête maintenant à aller à l'origine? C'est-à-dire au moment, juste avant que tu rencontres les fréquences de ce dragon. Oui, Bien. je suis prête. Allez, on y va. Alors, je compte de 1 à 3 et à 3, on y est. Un, 2,
Oui. Bien. Où est-ce que tu te trouves? Dehors, en extérieur. Mhm. C'est un grand jardin avec des fleurs de toutes les couleurs et je suis là. Mm. Je les observe et il y a en moi une grande paix, une grande puissance aussi. Alors c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Très bien. Prends le temps de t'imprégner de ces fréquences. Et dis-moi si à ce moment-là, tu es seule, souveraine dans ton espace, libre. Oui, Bien. À ce moment-là, est-ce que tu as un corps physique quelque part? oui, c'est celui-ci. D'accord. Donc dans le monde physique, dans ce monde-là, tu es dans un jardin? Oui, D'accord. D'un point de vue subliminal, tes fréquences, elles sont dans cette paix et cette puissance, c'est ça? oui, elles sont les mêmes. D'accord. Ok. Bien. Je sens ma fréquence subliminale être parfaitement alignée Mhm. avec moi. Ok. À ce moment-là, tu te trouves sur Terre ou ailleurs? Ailleurs, Mhm. Ok. Tu es un homme, une femme? une femme. Mhm. Tu disais que tu les observais. Qu'est-ce qui se passe alors sur cet ailleurs, dans cet ailleurs en tant que femme? Tout est calme, Mhm. inhabituellement trop calme, comme s'il y avait un court instant suspendu Ouais. Ok. Continue. avant, avant de se faire traverser, arracher par une violente tempête, comme aspiré. Mhm. Il y a dans l'atmosphère juste en face de nous Mhm. un énorme trou noir qui se présente et qui tente d'aspirer la totalité de notre planète. D'accord. C'est très fort, c'est très violent et tellement soudain Mhm. qu'il y a un tremblement intérieur en Ouais. nous, Mhm. un désalignement, Ok. comme quelque chose qui saute et qui permet à ce trou noir de d'aspirer. Mhm. Tu parles de nous. Tu fais partie d'un collectif à ce moment-là? Tu as... Je ne suis pas seule sur cette planète. Mhm. Mais est-ce que d'une manière énergétique, d'un point de vue subtil, même si tu es libre et souveraine dans ton espace, est-ce que fais partie de ce collectif? Tu te sens relié profondément aux autres Nous sommes ou pas? plus ou moins. D'accord. Il y a comme un, un- un collectif qui nous unit, mais séparément. D'accord. Bien. Ton rôle sur cette... Disons que nous cohabitons, nous co-créons. D'accord. Est-ce que tu as un rôle particulier? Enfin, qu'est-ce que tu fais sur cette planète? Je co-crée. Je co-crée pour protéger la vie. Mhm. Pourquoi elle est en danger, la vie? Sur certaines planètes qui nous entourent, oui.
Mhm. Qu'est-ce qui les met en danger? Des fréquences de haine et Mhm. de destruction. D'accord. Et ces dangers, ils sont naturels ou artificiels? Ils sont créés et co-créés comme nous créons et co-créons la protection et la vie. Mhm. D'accord. Ok. Donc tout aussi naturel et artificiel que le bonheur. Mhm. D'accord. Et ce trou noir qui est en train de, au moment où je t'ai posé d'autres questions, ce trou noir qui tente d'aspirer toute la planète, c'est naturel, Non, c'est une technologie. d'accord? Et qui gère cette technologie? Le dragon. D'accord, ok. D'un point de vue fréquentiel, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Je me sens totalement aspirée. Mhm. D'abord, comme je t'ai dit, tout d'abord comme déconnectée, puis aspirée. Et alors je suis plongée dans un tourbillon de fréquences, d'horreur et de destruction, et je me retrouve dans un corps qui ne m'appartient pas, à me battre et à mener des guerres durant des vies et des vies, jusqu'à ce que j'observe et que je prenne conscience de cela. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu, tu t'es incarné sur Terre? C'est toi qui l'as décidé? Non, C'est qui alors? le dragon. Pourquoi il t'a fait venir ici? Pour alimenter, pour alimenter ses plans Mhm. Et dans cette terre. d'accord, ok, bien. Je voudrais que tu remontes encore le temps, tu sais, avant même le moment où il y a ce moment, ce temps suspendu. Reviens déjà à ce moment-là, s'il te plaît. Oui, Ok. Maintenant, je voudrais que tu remontes le temps au moment avant que tu te manifestes sur cette planète-là. Juste avant. 2, 3. Tu y es? oui, Bien, comment tu te sens avant de te manifester sur cette planète? très bien. Bien. Juste très bien, comment tu pourrais qualifier ton ressenti avant de t'incarner sur cette planète? C'est absolument le même que celui que je t'ai décrit avant ce temps de suspension. D'accord. Pourquoi tu t'es incarné sur cette planète? Qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a une raison? Celle d'expérimenter la libération, D'accord, d'accord. Parce la que, souveraineté. ok, pourquoi il y a quelque chose de l'ordre de l'enfermement sur ces planètes? Oui, Ah, et qui c'est qui gère ça? Enfin, c'est naturel cet enfermement? C'est quoi cette création? ce sont des plans de projection, Et ça vient d'où ces plans de projection? de différentes consciences. Mhm. Des consciences créatrices, libres?
dans ce plan, je ne comprends pas le terme libre. Mhm, C'est comme s'il n'y avait pas cette notion de libre ou non libre dans ce pan. mhm. Il y a des champs de conscience qui se croisent, se mélangent ou se heurtent et ça crée des champs d'expérience et de mouvements énergétiques et psychiques. Ok, intéressant. Et quand tu t'es manifesté sur ce plan-là, sur cette planète-là, tu avais connaissance de la finalité de ton expérience, de cette aspiration finale de... J'avais connaissance de la toute fin, mais pas du cheminement qui s'ensuit. Mhm, d'accord. Et là, avec toutes les informations que tu as, en prenant de la distance, de la hauteur, qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Que c'est entré dans une boucle sans fin. Mhm. Et cette boucle, est-ce qu'elle est en lien direct avec Reptalius ou pas? Regarde. Je le vois à l'intérieur de la boucle. Mhm. Et est-ce qu'il y a un responsable de la boucle? Il y a des responsables, D'accord. Et ces responsables, c'est quand tu les observes, c'est qui, c'est quoi? des êtres sans forme. Hmm, Ils d'accord. sont, oui, des êtres sans forme, des champs de conscience. Mhm. Ok, ok. C'est clair pour toi? Quand je me connecte à eux, pas vraiment, mais Qu'est-ce qui n'est pas oui. clair pour toi? Je ne sais pas comment les définir. Des champs de conscience, des consciences, qui manifestement créent des opportunités. Oui, En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et de ton point de vue, dis-moi si c'est autre chose. oui, c'est ça. Mhm. Ok, bien. Reviens au moment présent, 2023. 2023. Bien. Comment tu te sens avec toutes ces informations? Bien. Je sens en moi de l'énergie qui s'expanse encore continuellement. Oui, parce que tu récupères beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et Oui. petit à petit, le travail se fait. Ok. Bien. Avec toutes les informations que tu as obtenues, est-ce que tu trouves, tu estimes, est-ce que tu as besoin d'expérimenter la liberté et la souveraineté via cette opportunité dans laquelle tu t'étais plongé? Non, D'accord. Ok. Ok. je peux l'incarner directement sans passer par ces boucles. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Et tout à l'heure, tu me disais que quand tu observais, tu sais, la scène depuis l'extérieur de la capsule, tu me disais qu'il y avait ces guerres d'êtres qui cherchaient, si j'ai bien compris, qui auraient voulu en sortir de ces guerres, mais qui, plutôt que de vouloir en sortir, s'enferment dedans. C'était ça? Ou peut-être j'ai mal compris. Oui, c'est ça. Mhm. Bien, je te propose d'envoyer toutes ces informations que tu viens Oui. d'obtenir à tous ces êtres.
à toutes ces consciences, quelles qu'elles soient, peu importe, humaines, non humaines. Tu peux même envoyer ces informations à ce dragon, lui montrer dans la boucle dans laquelle il se trouve. Et tu peux proposer aussi qu'en fait, tout est une question de choix. S'il y en a qui ont envie, besoin de renverser la machine, c'est-à-dire de passer sur un aspect évolutif plutôt qu'involutif, il suffit simplement qu'ils le décident. Tout est une question de choix, de décision et de positionnement. Positionnement fréquentiel. Est-ce que tu es d'accord pour diffuser ces informations? C'est une proposition. Oui, oui, oui. Ouais. Quelque part, elles sont déjà là. Oui, parce que tu as ramené beaucoup d'informations là. Oui, c'est déjà disponible. Est-ce qu'il y a des consciences qui s'en saisissent? Il y a des mouvements qui se créent, oui. Mhm. Mm. Qu'est-ce que tu observes? Des, des ouvertures de conscience, Mhm. oui. Ok, bien. Des libérations. Mhm. Et d'autres qui s'accrochent. Chacun fait ses choix. Oui. Ok, bien. Bien, je te propose de remonter tes fréquences. Oui. Est-ce que tu es prête à répondre à quelques questions de ta partie physique? Oui, je t'écoute. Ouais. Les problèmes articulaires, les douleurs articulaires, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, c'est les conséquences de cette carapace, de cette armure Mhm. créée, Ok. de cette tension interne de soutenir et de tenir pour ne pas libérer. Mhm. La fatigue, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Aux courbatures, à la fatigue. Oui, le peu d'énergie disponible et la difficulté à maintenir ces conditions ésotériques. Ok. Euh, le mental très présent, avec des pensées négatives qui ne lui semblaient pas lui appartenir. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, ce circuit qu'on a retiré. Mhm. Ok. L'impression d'être neutre au point de vue émotionnel, à part avec sa fille. Est-ce qu'il y a une cause Cette, ésotérique? cette séparation de soi Mhm. et d'être dans le rien ou d'être dans le tout, oui. Mhm. Et pourquoi particulièrement avec sa fille, émotionnellement, c'est la seule qui a la capacité de, 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 de faire varier ses émotions. Ce qui est une cause ésotérique qui fait que cette relation est problématique, difficile à vivre. Il y a comme une programmation au niveau de l'ADN pour qu'il y ait un miroir, un- une résonance Mhm. interne. Mhm. D'accord. Chez toi, chez ta fille, ou les deux? C'est transmis, donc les deux. D'accord. Ok. Euh, la problématique à l'autorité, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, c'est une résonance des conditions extérieures et de ce mouvement de libération. Mhm, mhm. Ok. Ta partie physique dit qu'elle s'ennuie dans la vie, qu'il se passe rien, que parfois les gens l'insupportent et du coup elle-même a un regard, un jugement vis-à-vis d'elle-même, de ressentir ça. Ce qui est une cause ésotérique à ça. Oui, les conditions ésotériques, le fait de n'avoir pour place que
ce retranchement dans cette capsule et de ne pas avoir son pouvoir créateur pour pouvoir Elle est incapable de savoir ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? la même. D'accord. Ta partie physique parle de problèmes de mémoire, de difficultés à s'exprimer. Euh, Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? C'est lié au circuit dans la tête et aux conditions, à la fatigue, un ensemble d'un Mhm, tout. mhm. Le nœud au plexus solaire qui parfois pouvait lui donner des nausées aussi. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est lié avec cette où est-ce que tout était contenu un peu en dessous au niveau de l'estomac, c'était relié. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que ces relations sentimentales se soient soldées par divorce ou une relation très difficile, la dernière, qui lui a d'une certaine manière aussi permis à l'ouvrir, à faire un éveil de conscience, mais est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces relations qui se sont soldées par des séparations? Oui, ce sont des résonances sont faits de vouloir s'extirper, sortir de cette emprise avec le dragon. D'accord. Et ta partie physique n'a pas de souvenir de son enfance, petite enfance. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette amnésie? La structure interne, la séparation. Ok, bien. Et il y a environ 6 ou 7 ans, ta partie physique, un jour, enfin une nuit, s'est réveillée brutalement. C'est assise. Et c'est entendu dire je ne serai plus jamais la même. Qu'est-ce qui s'est passé? Une prise de conscience. Mhm. Laquelle? Celui de refuser de continuer à participer à cette destruction D'accord. et de vouloir reprendre Ok, la direction de sa vie. bien, bien. Ok. Comment tu te sens? Très bien. Bien, maintenant, est-ce que tu es prête à changer tes conditions? Oui. Bien. Alors tu vas ordonner au dragon, là, à Reptalius, de détruire le matériel qu'il avait disposé en toi, détruire la capsule, de détruire d'ailleurs tout ce qu'il a créé avec ton énergie également. Oui. C'est Il le fait. fait. Très Mais bien. il est très... Il obéit, mais il y a beaucoup de haine en lui. Mhm. C'est normal. C'est normal. Tu peux lui rappeler que s'il a envie, il peut toujours changer d'option, hein. Il pourrait vibrer l'amour s'il le voulait, hein. Il peut évoluer. C'est une option qui reste toujours disponible, ça. Bien. Et je vais compter de 1 à 3. Je vais t'accompagner. À 3, tout le monde sera parti dans un portail que tu auras ouvert. Tu auras tout annulé, tous les contrats, tous les pactes, tous les accords. C'est bon pour toi? Oui. Bien. Donc je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas ouvrir ce portail. Tu vas annuler tous les pactes, tous les contrats, tous les accords avec tous ces êtres. Tu vas leur ordonner de sortir définitivement de ton espace. Toutes les informations qu'ils ont eues sur toi, évidemment, sont annulées. Toutes les expériences éventuellement menées sur toi sont également annulées. Et à 3, ils seront sortis définitivement de ton espace et n'auront plus jamais accès. 1, 2, 3. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Et comment tu te sens? Très bien. Ça s'est très bien passé et je me sens libre. Bien. Comment est ton espace? Métamorphosé.
Je me suis créé une petite cabane. Ouais. À quoi te Ouais. sert cette cabane? À me reposer. Mhm. Pourquoi? Tu as besoin de... Parce que c'est joli et que ça me fait plaisir. Très bien. Bien, bien, bien. Ok, je te propose donc d'augmenter tes fréquences à un niveau idéal pour toi. Mhm. Et as-tu déprogrammé ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau ADN? Tu sais, ce qui était un héritage par rapport à l'autorité, la soumission. Oui, bien sûr. Très bien. Ok. Je voudrais aussi que tu me dises si maintenant, dans tes nouvelles conditions ésotériques, si tu as fait l'option, si tu as choisi l'option de te manifester dans cette planète où tu étais entré dans cette boucle avec ce dragon, est-ce que ça, tu es quand même allé sur cette planète où tu as changé complètement de direction bien avant cette manifestation-là? Qu'est-ce que tu as fait finalement? Quel est ton nouveau parcours, ta nouvelle ligne de temps? Non, j'ai tout changé, tout m'appartient pleinement. Bien, bien. Et maintenant, avec ces nouvelles conditions, qu'est-ce que tu as envie de faire sur cette planète Terre? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter, de manifester? Moi-même, Ouais. Et toi-même, c'est comment? c'est fluide. Mhm. C'est fluide et c'est sensible. Ok. Oui, il y a une sensibilité que je suis venue expandre et utiliser Mhm. pour me manifester dans ce monde. Bien. Ok. Tu es d'accord pour qu'on aille observer ton futur d'ici quelques semaines, quelques mois, avec ces nouvelles Mhm. conditions ésotériques? Oui, allons-y. Un, deux, trois. Comment est ton futur avec ces nouvelles conditions? Il est plus fluide. Mhm. Oui, je peux enfin créer la vie dont j'ai envie, Mhm. celle dont et celle à qui j'ai envie d'appartenir. Je suis Quand tu dis celle, libérée de blocage ou de... Je suis bien. d'accord, quand tu dis celle à qui j'ai envie d'appartenir, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je choisis aussi les personnes qui entrent ou sortent de ma vie, D'accord. Ok. celles avec qui j'ai envie de créer, d'échanger, Mhm. de m'investir. Mhm. Elles ne sont plus imposées, subies, Ok. incomprises. Bien. Ok. Est-ce que tu sais maintenant ce que tu veux faire? Oui, tout devient plus clair, plus présent à moi. Mhm. Comme je te dis, comme je t'ai dit, je peux choisir enfin quel pinceau j'utilise pour colorier ma vie. Bien. Comment est ta relation avec ta fille dans ce futur avec ces nouvelles conditions? Plus douce, plus douce. Ok. Il y a cette chose qui est irritée, qui n'est plus, comme si on avait retiré cette épine, Mhm. cette épine qui crée cette douleur intense. Elle n'est plus, elle Mhm. n'est plus là. Ton mental dans ce futur avec ces nouvelles conditions? Reposer.
Bien. Et tes émotions, comment tu en ressens? Tu les vibres? Tu les modules? Comment tu vis tes émotions? Je les retrouve et je m'en sers Mhm, pour justement mener et créer la vie que je souhaite. mhm. Ok, bien. Très bien. Est-ce que tu as envie de nous livrer autre chose sur ton futur? Concernant peut-être ton corps physique, est-ce que tes articulations te font toujours aussi mal? Est-ce qu'il y a toujours des courbatures, de la fatigue? Non, il y a une transformation en moi qui s'opère et des découvertes sur moi-même. Très bien. Ok, bien. Je te propose de revenir au moment présent, 2023. Oui, Comment tu te sens? très bien. Bien, je te propose de partager toutes les informations sur le changement que tu viens d'opérer, sur toutes les informations que tu as eues sur les mécanismes d'interférence et la libération. Comment s'en libérer à toutes les personnes que tu aimes et peut-être particulièrement tes enfants. Comme leur envoyer un courrier, une lettre, et puis ils sont libres de la lire, de prendre l'information, de les intégrer. Ça leur appartient, mais Mhm. si tu es d'accord, Oui, bien sûr, tu peux leur partager tout ça. Comment tu t'y prends? bien sûr. Tout simplement, je m'expanse et je diffuse ces informations. Mhm. Voilà, à qui on veut, à qui on veut. Ok, C'est bien ça. bien. Maintenant, je te propose d'observer ton lieu de vie. Oui. Est-ce qu'il y a des phénomènes particuliers que tu souhaites annuler, résorber et que tu perçois là, de ce nouveau point de vue? Ou est-ce que tu as déjà tout harmonisé chez toi? Non, tout est harmonisé. Bien. Ok, parfait. Je n'ai rien laissé. Bien. Ok. Est-ce que tu as un message à donner à ta partie physique? Oui, Ouais. qu'elle peut s'autoriser à être à l'écoute de soi, d'elle, qu'elle peut enfin s'écouter Mhm. en confiance. Oui, Ok, bien. Est-ce qu'on peut faire encore quelque chose pour toi avec non, Ophélie? Bien. Alors, je te remercie pour ta confiance. Je te merci à félicite vous. pour ce grand changement, ce, tout ce que tu viens de recréer pour toi, pour ta liberté, ta souveraineté, tes expériences, ton expansion et tes créations. Et je vais revenir avec Ophélie. Ophélie, déconnecte. Déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien, Comment tu vois Betty? très bien. Je la vois dans, dans son espace, euh, très chaleureux, très en confiance, dans la paix, dans un équilibre, c'est ça, ouais, je trouvais pas le mot, hein, dans un équilibre, Mhm. dans son équilibre. Ok, bien, bien. D'un point de vue ces différents corps énergétiques, le corps créateur, donc le corps sexuel, le corps émotionnel, le corps mental, est-ce que tout est bien équilibré? Oui, ils sont bien équilibrés et libres, chacun. Mhm. Mhm. Est-ce que comment est-elle maintenant connectée à sa partie physique? Totalement. Elle Mhm. me montre comme une fleur, tu sais, qui grimpe le long de son corps, tu sais, comme pour parcourir l'entièreté d'elle, de Mhm. son être, Est-ce qu'il y a dans sa et ouverte, donc épanouie.
Bien. Est-ce qu'il y a quelconque fréquence, programme, croyance dans son corps physique qui pourrait la, la limiter quelque peu dans ses désirs de création? Non, Ok, tout est bien régulé. Parfait. oui. Bien. Ok, bien. Alors on va la saluer, lui c'était de très belles créations et on va quitter, nous aussi, son espace. Mhm. Maintenant, Ophélie, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu reviens à toi, uniquement à toi, à ton espace, où tu te sens parfaitement bien, dans tes fréquences idéales. Et je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras les yeux ouverts et tu seras pleinement réveillé. Avec le 1, ton corps est de plus en plus léger et tu retrouves toute ta force. Tu te sens bien, parfaitement bien. Avec le 2, tu reprends contact avec le support sur lequel tu te trouves. Tu commences à bouger, t'étirer et tu reprends aussi contact avec la pièce où tu te trouves. Tu te sens merveilleusement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Ophélie? Très bien, merci. Bien. Betty, je t'invite à rouvrir le micro. Bien. Alors, je t'entends pas. Ah, ouais, il faut le Ouais, je le pique. Voilà. Bien. Comment tu te sens, Betty? Ah, émue beaucoup. Merci Ophélie, merci Hélène. Avec plaisir. Avec plaisir. C'était impressionnant. Ouais. Bon. Ouais, ça m'a beaucoup parlé. J'ai eu, quand tu as parlé, quand au départ, elle a parlé de tristesse, Ah, il y a une petite coupure. effectivement, très très triste aussi. Et je l'ai ressenti là. Ok. Ok. Est-ce que, alors il y a des petites coupures, mais est-ce que tu souhaites partager ta Oui, session ou tu préfères qu'elle reste privée? on peut la partager. Ouais. Visage flouté, non flouté? Non, c'est pas utile. Ok, bien. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et on reste en ligne. Ok? Très bien. Au revoir.